Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 8 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce lundi 8 juillet, qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons l'élément air. Je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. L'élément air nous parle de notre capacité à communiquer, notre façon de communiquer aussi peut-être, notre façon de raisonner et de voir les choses. Hein, voilà, c'est notre intelligence, notre intellect de façon générale. Mais il est question ici d'être dans les échanges, peut-être dans des échanges d'idées par exemple, ou dans la communication, ce genre de choses-là. En tout cas, journée sous le signe de la communication. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce lundi 8 juillet. Ouf, ok, bon alors, ici il est question de parler de ce qui nous touche, de ce qui nous affecte, voilà, d'une manière ou d'une autre, de ce qui nous fait mal, de ce qui nous blesse. Ici, on a la perte affective. Donc, pour certains d'entre nous, on peut parler, effectivement, on peut avoir envie ou besoin d'être dans les échanges, de partager un petit peu ce qu'on ressent. De difficile, hein, voilà, on est un peu dans la déception, dans quelque chose comme ça. Alors, soit on est dans cette déception-là pour cette journée, ou soit c'est un sentiment qu'on a déjà vécu, qu'on a déjà traversé et pour lequel on a besoin de revenir dessus ou besoin de parler. Le but étant quand même de réussir à passer à autre chose, hein, voilà. Donc soit on est là en discutant avec quelqu'un qui a besoin justement de soutien pour passer à autre chose, ou alors c'est nous-mêmes qui avons besoin d'exprimer en tout cas une émotion, quelque chose, une déception, quelque chose qui nous a touché, qui nous a peut-être blessé ici pour passer à autre chose. Le but étant de réussir à surmonter ce qui en tout cas a été un peu difficile émotionnellement à vivre, ou ouais, ce qui nous plaît pas aussi, hein. Mais là on est plus dans quelque chose de c'est la déception, la désillusion, c'est un peu décevant là. Bon, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokiff. Donc peut-être que suite à une déception amoureuse par exemple, on va peut-être avoir envie de se tourner vers les autres, hein. Il y a un besoin de s'ouvrir aux autres et s'ouvrir au monde avec plus de légèreté. Donc voilà, on a eu une phase où on a eu pas forcément envie, et là on sent que c'est peut-être le bon moment de se réouvrir après justement une période compliquée. Ok, bon, ça va pas être simple, hein. On a l'énergie Sagittaire qui reste quand même dans quelque chose de fermé. On a l'idée d'être fermé d'esprit, d'être un peu versatile, ou d'être un peu, de pas forcément être de bonne compagnie, hein. Il y a un truc comme ça. Et là, on nous invite pourtant à être dans l'ouverture aux autres, à être un peu dans retrouver un petit peu plus de gaieté, un peu plus un entrain positif, un élan positif. Or là, j'ai l'impression que ça va pas forcément être le cas. On va plutôt focaliser sur ce qui nous a pas plu, sur ce qui nous a blessé, sur ce qui nous a touché de façon négative, et on va peut-être rester fermé d'esprit par rapport à ces souvenirs-là, ou en tout cas à cette amertume-là. Bon, on a quand même la réussite, donc ça fait du bien. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, j'ai vraiment le sentiment que par rapport à ce qu'on pensait être négatif, ce qu'on pensait être non, en se disant plus jamais je ferai confiance à quelqu'un, plus jamais je me réouvrirai à et ben finalement si, on y arrive. On a l'élément R qui nous parle effectivement de notre côté social, de notre côté à faire preuve d'interaction, d'ouverture, à vouloir sortir, voir du monde par exemple. Bah là on va réussir. On va réussir à sortir de cet état-là où on était fermé, où on était complètement bloqué sur une idée fixe peut-être, où on était resté sur une déception sentimentale, une déception émotionnelle là, qui nous a un peu qui nous a coupé un peu les jambes, un peu l'herbe sous le pied là. Bon, on va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce lundi 8 juillet.
on sort d'un état... Ouais, voilà. L'esprit du lion, faites preuve de générosité d'esprit. Donc c'est ça, ouverture d'esprit. Il faut se montrer curieux et curieuse, il faut retrouver ce goût-là, un petit peu d'aller découvrir un peu les autres, d'aller vers les autres, d'être vraiment dans l'ouverture et ne pas rester fermé sur une déception ou sur quelque chose qui n'a pas marché, sur un sentiment d'échec. Hein. Voilà, surtout on oublie ce qu'on a pu vivre comme quelque chose qui n'a pas fonctionné pour aller vers quelque chose, de se dire bon bah peut-être que cette fois ça peut fonctionner. Vous voyez, il y a un côté comme ça, il faut retrouver son état d'esprit plus positif. Oui, l'esprit du bison, l'univers abondant se montrera prodigue. Bah oui, il se montrera prodigue à partir du moment où on se fait confiance et on fait confiance à la vie. Et surtout, on est capable de faire preuve d'ouverture. Parce que si on est fermé, on est fermé. Et l'univers ne peut pas nous apporter justement cette abondance qu'on attend et qu'on veut. Voilà. Donc là, on a compris quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Donc voilà, vous voyez un peu dans quel domaine vous étiez fermé d'esprit, où vous étiez dit non mais moi plus jamais je tenterai ça, plus jamais je goûterai. Hein. Ça peut être simplement l'idée de se dire bah j'ai eu une mauvaise expérience avec tel ou tel plat, et plus jamais je voulais. Et puis là, on se dit bon bah peut-être que ce sera l'occasion de s'ouvrir à nouveau. Pourquoi pas regoûter sur un plat ou un truc où on change peut-être d'avis, où il y a la possibilité de changer d'idée ou changer d'avis par rapport à quelque chose qui nous a, en tout cas dans nos souvenirs, nous a laissé un goût amer. Ok. Avec l'oracle des nombres. Allez. Donc pour ce lundi 8 juillet, du côté de notre énergie d'action et activité, nous avons les finances. Les finances, le monde financier matériel, les ressources, l'argent, peut-être les dépenses aussi. On a été peut-être déçus par rapport à quelque chose il y a quelque temps. Du coup, on est resté fermé, on est resté vraiment sur une mauvaise impression, sur une mauvaise idée. Ok. Donc là, on va discuter de ça. Hein. Les échanges, en tout cas, vont porter aussi sur le domaine où notre façon soit notre façon de gérer les finances, ou soit en parlant de ce qu'on pourrait gagner, de ce qu'on pourrait avoir, de ce qu'on pourrait... Bref, on va parler d'argent ici. Ok, allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc pour ce lundi 8 juillet. Ouf. Nous avons la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est les peurs, les craintes, les peurs, les angoisses, le stress. Bon, on a peur qu'une situation qu'on a déjà connue, une situation d'échec, une situation peut-être de perte financière, ou une difficulté ou quelque chose comme ça, on a peur que ça se reproduise, clairement. Donc on reste fermé sur certains points là. Enfin du moins, on a pu rester fermé par rapport à ça. Mais là, on a une 6 de denier qui arrive. Et on nous dit bien que au plus on sera dans le côté donner et recevoir, au plus on arrivera à trouver un meilleur équilibre dans notre vie financière, matérielle surtout. Donc il faut aussi être capable de s'ouvrir et de faire confiance et de se dire bon bah peut-être que là il y a une possibilité de gagner quelque chose si je suis dans les échanges justes par rapport à mes finances par exemple. Si on a trop peur de manquer, on va vibrer le manque et du coup l'univers va nous apporter ce manque, ou en tout cas des situations qui représenteront ce manque-là. Voyez, alors que si on essaie de se dire non mais finalement j'ai confiance, tout ira bien, je sais que je suis capable de gérer correctement les choses, je sais que je suis capable de trouver un boulot, voilà, on y arrivera quoi qu'il arrive, et bien là on ouvre une porte, on ouvre ce côté fluide, plus de fluidité dans les échanges, dans le donner et recevoir. Donc attention à nos peurs qui pourraient nous bloquer. Et bloquer aussi cette loi d'attraction qu'on a mis tant de temps à travailler, qu'on a mis tant de temps à essayer de contrôler d'une manière ou d'une autre. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut nous déstabiliser, qui peut nous faire peur, mais ce ne sont que des croyances. Ce ne sont que dans notre tête. Voilà. Ouais, la mort. Bon, c'est bien. J'aime bien parce que la mort nous parle d'une fin de cycle. La mort nous parle d'une situation qui change. Donc, il va falloir se montrer vraiment... dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture, et surtout ne pas partir perdant. Hein. Il y a un côté comme ça où on a l'impression de partir perdant parce qu'on a déjà vécu une perte et là on sent que ça pourrait se reproduire, mais ça n'est pas le cas. Donc là il y a la possibilité de
de retrouver un juste milieu entre le blocage, les peurs bloquantes et en même temps la possibilité de passer à autre chose. J'aime beaucoup parce qu'on a effectivement ici la papesse. Et la papesse, c'est on est plus à l'écoute de notre voix intérieure qui nous dit non mais t'inquiète pas, tout ira bien. De notre côté un peu, voyez, hein, avec ce chat qui est entouré d'améthystes, qui est très connecté à sa sagesse intérieure, à sa spiritualité, qui cherche à découvrir aussi, voilà, à se rapprocher de son âme quelque part. Il y a un côté comme ça. Ouais. Donc là, il y a un changement qui peut vraiment se mettre en place, une transformation qui peut avoir lieu par rapport à nos peurs de manquer, notre peur, notre insécurité sur le plan financier et matériel, qui peut vraiment se mettre en place. Mais là, il va falloir qu'on fasse preuve d'ouverture d'esprit et arrêter d'imaginer le pire et d'imaginer quelque chose de négatif. Oui, on a le chariot juste derrière. Hein. Donc, il y aura la possibilité peut-être de se lancer dans quelque chose, de partir à la conquête d'un nouveau but, d'un nouvel objectif, d'un nouveau chemin, d'un nouveau défi aussi. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On ose peut-être aller plus sur un chemin, mais pour ça, il faut mettre peur, faut mettre fin à ces peurs. Voilà. Il faut maîtriser tout ça. On est toujours dans la traversée de la zone de turbulence, là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce lundi, donc il ne faut pas s'attendre au pire, hein, parce que là on nous dit plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. C'est ça, hein, la 6 de denier, c'est la fluidité dans le donner et recevoir, dans le fait d'être dans le... Voilà, et ne pas rester fermé d'esprit, ne pas rester buté sur une idée, essayer d'ouvrir un petit peu plus tout ça et se dire que non, c'est pas parce qu'on l'a vécu une fois que ça va se reproduire. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. L'amour, ici. Et voilà. Les contrats d'âme, trahison. Bah oui, contrat d'âme, trahison, ça veut dire qu'on a déjà vécu cette blessure de trahison. On s'est déjà senti blessé, trahi par quelqu'un, parce qu'on aimait vraiment beaucoup. Et là, tout de suite, boum, on ressent une émotion forte, on est amoureux ou amoureuse, ou en tout cas, on a énormément d'amour pour quelqu'un, et tout de suite, on a peur d'être trahi. Bim. Donc ça, c'est les peurs, c'est les mémoires, c'est les souvenirs. Ce n'est pas réel. Hein. Je veux dire... la peur est réelle, mais ce que je veux dire, la situation n'est pas... Il n'y a pas de trahison, là. C'est juste notre imaginaire qui nous dit « Oh là là, et si, ça se passe comme ça, et si se passe ça ?» Vous voyez? Donc là, il faut vraiment sortir de cet état d'esprit-là. Si on ne veut pas attirer à soi des situations négatives, il faut essayer de relativiser et de se dire « Non, ça s'est produit, ok, mais il n'y a aucune raison que ça se reproduise aujourd'hui. » Alors, la 5 de feu, il y a un défi à relever. Il peut y avoir de la tension dans l'air. Hein. Oui, la 10 de ciel. Hein. La 10 d'épée ici nous parle bien d'une situation qui a été vraiment extrêmement difficile et extrêmement douloureuse sur le plan émotionnel. Et là, on a peut-être du mal à refaire confiance, on a peut-être du mal à s'imaginer justement recommencer une nouvelle histoire ou retisser des liens avec quelqu'un avec qui ça a été compliqué. Donc oui, là, on a un défi. On a un challenge à relever parce qu'on a encore... se souvenir de cette douleur et cette difficulté, en tout cas, de cette période, en tout cas, qui a été extrêmement dure, voilà, qui reste marquée et qui reste un peu en nous, là, quand même. Hein. Et là, on a une 4 de coupe, et l'énergie de la 4 de coupe, c'est souvent la même chose, c'est-à-dire que ce chat-là, il s'ennuie, ce chat-là, il est là, il fait la tête, il boude, il s'imagine, il dit « Oh là là, et si je pouvais... avoir quelque chose sous la dent. » Alors qu'en fait, il y a les écrevisses qui dansent ici. Enfin, je sais pas si c'est des écrevisses, mais enfin, oui, j'imagine ça comme ça. Les écrevisses, elles dansent et il se rend pas compte qu'il y a un potentiel ici pour lui. Voilà, parce qu'il est focalisé sur ce qu'il voudrait, ce qui lui manque. Voilà. Donc là, on nous invite vraiment à ne pas passer à côté peut-être d'une belle histoire, à ne pas passer à côté de quelque chose qui se présente à nous, tout simplement parce qu'on a des peurs dues à nos anciennes blessures, dues à ce qu'on a vécu difficilement, qui pourraient nous maintenir dans l'inaction ou dans un état d'esprit négatif. Voilà. On pourrait passer à côté de quelque chose. Donc ce serait dommage. Hein. C'est pour ça qu'on nous invite à ouvrir notre esprit, à être un peu plus dans la démarche de se dire « Bah tiens, aujourd'hui, je vais sortir »,
je vais, voilà, on m'invite à tel endroit, bah, je vais dire oui, parce que même si sur le coup je suis très fermée, que j'ai pas forcément envie, parce que je me méfie, ou voilà, mais il y a la possibilité de sortir de ça. Donc attention aussi à notre façon de communiquer. On a un matou de ciel. Le matou de ciel, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, dans sa communication, il peut être assez direct, assez franc, assez froid aussi dans sa façon de dire les choses, assez tranchant, assez piquant parfois. Donc attention quand même à notre façon d'être avec l'autre, hein, si on est en couple, et que d'un seul coup on a des peurs, d'un seul coup qui remontent à la surface parce qu'on a des suspicions, on a des doutes, on a l'impression que l'autre nous dit pas tout, on a peur d'être trahi en fait, tout simplement. Et ben non, il va falloir sortir de ce conditionnement là, hein, pour voilà, parce que sinon on risque de passer à côté de quelque chose, on risque de broyer du noir alors qu'il n'y a pas du tout, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas de raison en fait d'être dans cet état-là, voyez. Donc là, il y a la possibilité peut-être d'en parler aussi, hein, parce que on est dans l'élément R et la communication et la discussion, peut-être qu'on va pouvoir exprimer ce qu'on ressent, ou en tout cas comment on voit les choses, pour justement être rassuré. Il y a peut-être un besoin de se sentir rassuré aussi, voilà, parce qu'on a un chat magique ici, donc le chat magique, c'est le magicien, c'est la prise d'initiative, c'est le fait de se lancer dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet qui nous tient à cœur, dans quelque chose comme ça, avec peut-être une nouvelle collaboration. Ça s'est peut-être mal passé par le passé avec certaines personnes. Là, on va se montrer peut-être très clair, on va être là en train de dire attention, moi je veux pas qu'il y ait ça, ça, ça qui se reproduise, attention, moi je veux qu'on soit sincère avec moi, parce que non. Vous voyez? Donc on met peut-être un peu les choses au clair ici pour éviter qu'il y ait quelque chose qui se reproduise. Voilà. Mais on nous invite ici à ne pas rester fermé sur une opportunité ou sur une occasion qui peut se présenter à nous, et de réussir à transformer nos peurs en fait, hein, tout simplement. Ça va pas forcément être évident parce que c'est très marqué là. C'est très très marqué dans ce côté « Oh non mais c'est pas possible, j'ai peur de me lancer, ça va se reproduire, enfin voilà, j'avais dit que plus jamais, je ferais ci, je ferais ça. » Et finalement, bon bah voilà, hein, notre cœur nous dit autre chose. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce lundi? Lundi 8 juillet. Bon, créativité et prospérité. Il y a bien quelque chose qui nous tient à cœur là. Hein. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à relever et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Oui, il faut s'autoriser à se lancer en fait. Encore une fois, on est dans le fait d'oser se lancer, sortir de sa zone de confort. Oui, on a déjà vécu des échecs, oui, on a déjà vécu des choses compliquées, mais on ne va pas rester comme ça prostré dans nos peurs indéfiniment. Hein. Là, il va falloir passer à l'action, il va falloir y aller, il va falloir se mettre un petit coup de pied aux fesses aussi pour éviter de sombrer dans un état d'esprit négatif, pour pouvoir tenter des trucs et se dire bah finalement ça va mieux. Peut-être qu'à la fin de la journée, on va se dire ah bah j'ai bien fait voilà, j'ai bien fait de sortir, j'ai bien fait d'aller discuter, d'aller chercher la discussion avec la personne concernée, j'ai bien fait de ne pas rester dans mon coin en fait, à ruminer quelque chose de négatif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.